j'avais 35 ans. Je me suis fait vacciner en fait pour pouvoir sortir. Parce que le premier mois confinement ça a été, mais quand ils ont annoncé le deuxième mois, je l'ai très mal vécu. Euh, Très très mal vécu parce que je suis quelqu'un de pas casanière. Donc je ne peux pas rester en fait renfermée plusieurs jours dans un appartement à pas sortir. Sachant qu'en fait je suis dans un immeuble gendarmerie, donc militaire. Donc encore beaucoup plus strict que quelqu'un qui habite en maison. Donc voilà. Vu que mon conjoint est gendarme, du coup, j'étais obligée de me faire. Bah, c'est pas que j'étais obligée, mais je me suis sentie en fait pour avoir une liberté de me faire vacciner. On s'est fait vacciner avec mon conjoint en mai 2021, avec le rappel en juillet 2021. Donc tout s'est bien passé. J'ai pas eu de symptômes à ce moment-là. J'ai eu une grosse bronchite en octobre en fait 2021 et suite à cette bronchite en fait j'ai commencé à avoir des hématomes. Bah je l'avais commencé un petit peu avant mais ça n'a pas arrangé les choses. Donc je me suis retrouvée avec un ou deux hématomes comme ça en fait sur les jambes. Du coup je me dis 35 ans au départ je me suis pas plus inquiétée que ça. Donc du coup voilà. J'en avais parlé avec mon conjoint et tout, mais sans plus. On s'était pas arrêté en fait dessus. Du coup, comme il fallait refaire la troisième dose, donc le 29 décembre 2021, j'ai fait la troisième dose du vaccin. Bah, c'est même pas une troisième dose, c'était une demi-dose parce que on prenait pas une dose complète. J'ai une demi-dose en fait de Moderna. Donc du coup, on a fait le vaccin. Et du coup, comme on avait été voir mes parents juste après pour sauter fête de la fête en fait de la nouvelle fête, la bonne année. J'arrivais pas à trouver mes mots. Du coup, on a décidé en fait de faire une grosse balade en fait en disant en fait que tiens regarde, tu vas voir, on peut passer par là, ça va être sympa et tout. Et normalement on fait de l'autre côté. Vu que le portail est ouvert de ce côté-là, normalement le portail est ouvert de l'autre côté. C'était l'Argentobagus. En fait, c'est un théâtre romain. Et du coup, normalement, s'il est ouvert en haut, il est ouvert en bas. Et du coup, il n'était pas ouvert. Et du coup, on a dû escalader en fait la grille. Donc ça nous a fait bien rigoler. Sauf qu'en fait, je suis tombée comme une merde. Et du coup, je suis tombée sur les fesses. Sauf qu'en fait, arrivé le soir, quand je me suis déshabillée, j'ai eu un hématome en fait qui est parti de la fesse jusqu'au genou. Et du coup, là, mon conjoint, il m'a dit, non mais c'est pas normal là. Il faut que tu fasses quelque chose. J'ai décidé de prendre un rendez-vous avec le médecin. Et du coup, en prenant rendez-vous avec le médecin me dit, ah, c'est pas trop grave, tu mets du Flector. Et à la base, il voulait pas me faire ma prise de sang. Il m'a dit, c'est pas grave. Donc du coup, j'ai insisté en fait pour faire la prise de sang parce que mon conjoint et ma mère me disent, mais non, mais c'est pas normal, il faut que tu fasses une prise de sang. Du coup, je fais une prise de sang. Et en fait, même si, ouais, je vous ai épargné, mais j'ai dû avoir des hématomes un petit peu en fait sur les jambes, mais c'était que sur les jambes. Et du coup, en fait, prise de sang faite. Et en fait, dans la nuit, vu que je coupe mon téléphone, c'est mes parents qui ont eu l'appel en fait du SAMU. Comme de quoi qu'en fait, il fallait que j'aille de toute urgence à l'hôpital. Mais sans explication. Donc du coup, il était 6 heures du matin, j'ai appelé mon père et tout, parce qu'en fait, à la base, je pensais que c'était ma mère qui était pas bien. Et en fait, non, c'était pour moi. C'était pour ma pomme. Il fallait que j'aille en urgence à l'hôpital. Bon, je savais pas pourquoi, parce que j'avais pas reçu mes résultats d'analyse. Mais un peu flippette quand même. Bon, là-bas, on me fait attendre 2 heures. Du coup, arrivé là-bas, on me fait attendre 2 heures, seulement pour une libération en fait d'un box. Sauf que quand ils m'ont pris en charge, on m'a sauté dessus. Et on m'a expliqué en fait que mes plaquettes étaient qu'à 6 000. Et qu'en fait, à 3 000, on peut avoir un saignement d'organes et en fait, un état critique. J'étais. Et le problème, c'est que je suis restée en fait 3-4 jours hospitalisée. Ils me font un don une perf en fait pour remonter mes plaquettes et tout. Je remonte super bien. Ils me donnent de la cortisone en fait sur quelques jours. Du coup, au bout de 4 jours, je sors. Sauf qu'en fait, je sors. Première et une prise de sang en fait tous les 3 ou 4 jours.
Du coup, bah, je sors, première prise de sang, je suis sortie de l'hôpital, j'étais à plus de 100 000. Ils m'ont dit, bah c'est cool, de toute façon, vous allez continuer à grimper avec la cortisone. Il n'y aura pas de problème. Sauf qu'en fait, première prise de sang, je redescends à 18 000. Donc je suis sortie de l'hôpital le vendredi et c'était le lundi. Du coup, bah, je retourne à l'hôpital, ils me refont un check-up. Je reste 3 semaines là-bas, sachant que les infirmières, elles me disent, je sais pas pourquoi en fait, bah, vous êtes là parce que c'est... Ils cherchent en fait pourquoi vous montez pas. Parce qu'en fait à l'hôpital, ils ont cru que je prenais pas la cortisone. Et du coup, euh, du coup voilà. Ils pensaient qu'en fait je prenais pas la cortisone. Alors ils m'ont laissé pendant 3 4 jours. Avec la preuve en fait que je prenais bien la cortisone. Du coup, ils l'avaient augmenté un petit peu après parce qu'ils ont vu que bah, mes plaquettes restaient qu'à 30 000. Et du coup, ils m'ont refait une perf en fait de hémoglobine, donc je remonte très très bien. Sauf qu'en fait, bah, je les garde pas. Et en fait, on m'explique que j'ai une PTI, une purpure à thrombopénie, bah, immunologie. Et en fait, en gros, bah, c'est ma rate qui me bouffe plus de plaquettes qu'il n'en faut. Donc du coup, on m'explique ça. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, ça fait... C'était en 2022, du coup. J'ai oublié de vous le dire. C'était en... Bah non, parce qu'avec la nouvelle année, je pense que vous vous doutez que c'était janvier 2022. Et du coup, en fait, bah, j'ai une prise de sang toutes les semaines depuis. Avec une injection, en fait, pour bah, que mes plaquettes restent... voilà, maintenant, je commence à être stabilisée. Donc, je croise les doigts. Je, je suis assez contente, mais maintenant, j'ai m'y fait. Donc oui, ça fait 2 ans que j'ai mis pour accepter la maladie. Donc on va dire que ça fait 6 mois que je le vis vraiment bien. Euh, je me dis que c'est pas pire que quelqu'un qui est diabétique. Mais bon, ils savent pas d'où ça vient. Bah d'où ça vient. Et du coup, moi je suis persuadée que je suis une victime en fait du vaccin du Covid. Parce que j'ai voulu absolument me faire vacciner. Et j'ai pas de regrets, hein, parce qu'il faut pas avoir de regrets. Mais, euh, mais voilà, en fait, je vois pas de coïncidence parce que j'ai eu des prises de sang avant la vaccination et mes plaquettes étaient très très bien. Et depuis que je suis vaccinée, en fait, bah voilà. C'est comme ça. Après, bah c'est surtout mes filles qui ont subi un peu la conséquence parce que... Donc elles m'ont pas vue en fait pendant 4 jours. Donc du coup... Mais bon, émotionnellement, c'était vraiment un vrai traumatisme parce que quand on vous saute dessus comme ça, quand on vous fait une ponction de la moelle osseuse. Et qu'en fait, au final, je suis contente parce qu'ils me disent que c'est périphérique et c'est pas central. Donc, on dit que c'est quand même une bonne nouvelle. Je sais qu'on peut vivre très bien comme ça. Et jusqu'à temps qu'ils trouvent comment ça s'appelle, un traitement. Après, après, voilà, plus ça va en fait, plus je rencontre des gens qui ont à peu près le même problème que moi. Mais du coup, je me sens moins seule parce que je me dis que je suis pas la seule. Et bon, il y en a qui l'ont eu. J'ai rencontré même une fille qui l'a eu avant le Covid, donc. Mais Mais voilà, après on dit que c'est des maladies qu'on peut déclarer avant ou après. Je pense que le vaccin, il y est quand même pour quelque chose. Ça a accentué la chose, même si j'aurais pu l'avoir plus tard. Après, je sais pas, c'est des suppositions. Mais comme on dit au jour d'aujourd'hui, le personnel médical se défend tout le temps de dire mais non, c'est pas le vaccin, c'est pas le vaccin. Mais je crois qu'on est tous pareils en fait. On, comment dire, on est quelques-uns à avoir subi. Moi, c'est ça. D'autres personnes, c'est autre chose. Mais, euh, mais voilà, la vie continue. Pour moi. Parce que j'ai déjà vu des commentaires. Je suis quand même votre groupe. Donc je me dis que j'ai quand même de la chance. Mais voilà.